Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons en ce jour le 6e dimanche de temps de Pâques. L'Église Notre Mère nous propose l'extrait du livre des Actes des Apôtres comme première lecture et l'Évangile de Saint Jean, dans lesquels nous trouvons le thème central de ce dimanche. Et le thème central de ce dimanche est la promesse de l'Esprit Saint. Pour un lecteur attentif de la parole de Dieu, l'Esprit Saint n'est pas simplement l'apanage du Nouveau Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, plusieurs textes ont été proposés au peuple d'Israël et dans lesquels il y avait clairement cette promesse de l'Esprit Saint. Et en ce sens, l'Esprit Saint serait donc le lieu ou le moment à travers lequel le règne de Dieu se serait réalisé. Ce serait, comme on l'appelle, le jour du Seigneur. Nous avons un premier texte, par exemple, tiré d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Ça, c'est un premier texte. Il y a un deuxième texte, toujours du même prophète Ézéchiel, qui dit « Je ne leur cacherai plus mon visage, parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. » Ézéchiel chapitre 39, verset 29. Et un troisième texte, plus éloquent encore, c'est le texte du prophète Joël au chapitre 3, le verset 1, et qui dit « Je répandrai mon esprit sur tout être de chair, sur tout être de chair. » C'est-à-dire que le Seigneur voudrait se répandre, se rendre présent dans la vie des hommes, raison pour laquelle il faudra se prolonger. Et il se prolonge justement en se disant à travers son Fils, qui a inauguré la nouvelle alliance, et après son Fils, à travers l'Esprit Saint. Et Jésus prend soin de le signifier en disant « Je m'en vais, bien sûr, mais je vous enverrai d'auprès du Père l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint vous enseignera toutes choses, mais en même temps confirmera ma mission. » Et c'est ainsi que, dans la première lecture, l'apôtre ou le disciple Philippe accomplit des merveilles, guérissant des malades, chassant des esprits mauvais à cause justement de la présence de l'Esprit Saint. Tout celui qui est investi de l'Esprit Saint est enfant de Dieu, disciple de Dieu, parce que justement il a reconnu en Jésus, le Fils de Dieu, la présence même de Dieu. Et Jésus le dit, si vous croyez en moi, si vous m'aimez, vous croirez justement que je suis dans le Père et que moi je suis en vous. La communion entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit, l'Esprit Saint. La communion entre Dieu et l'humanité, c'est l'Esprit, et donc c'est l'Esprit Saint. Tout celui qui reçoit l'Esprit Saint, commençant par croire en Jésus et en Dieu, devient d'office fils de Dieu et accomplit les actes de Dieu. C'est la promesse dans laquelle nous vivons en ce moment. Parce que l'Esprit Saint rappelle à tout croyant que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu et qu'en ce terme, il se donne à nous et fait faire à tout celui qui croit tous les miracles possibles. L'Esprit Saint, comme je le disais, est le point d'ancrage entre Dieu et l'humanité, entre le Père et le Fils. C'est le trait d'union. C'est encore une autre preuve de la Sainte Trinité dite dans la Bible. Et en ce sens, tout celui qui croit en Jésus entre dans la relation trinitaire, dans la relation divine entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Et tout celui donc qui reçoit l'Esprit Saint est capable de faire ce que Jésus a fait. Guérir les malades, comme l'a fait le prophète ou comme l'a fait Philippe. Guérir, chasser des esprits, parler en langue et proclamer tout haut les merveilles du ciel. En ce 6e dimanche de temps de Pâques,
Jésus nous promet qu'en allant vers le Père, il nous enverra justement l'Esprit Saint. Nous devons disposer nos cœurs pour recevoir ce Saint-Esprit qui fait de nous davantage des fils de Dieu et qui continue d'opérer au milieu de son peuple pour que, comme le dit le prophète Joël au chapitre 3, verset 1, le verset que nous avons à peine cité, il répandra son esprit sur tout être. La mission, c'est que le monde croit en Jésus et en notre Dieu, et que par lui, par l'Esprit Saint, voulais-je dire, le monde puisse être sauvé, parce que le monde est dans la perdition. Prions donc le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce de nous disposer à pouvoir recevoir cet esprit qui vient du ciel, promis déjà à nos aïeux dans l'Ancien Testament, qui s'accomplit le jour de la Pentecôte, pour que cet esprit non seulement nous enseigne, mais nous vêtisse du courage et de l'honneur au pouvoir proclamer tout haut que le Seigneur est bel et bien ressuscité, que ce Seigneur ressuscité est bel et bien la présence de Dieu au milieu de nous, la demeure de Dieu au milieu de son peuple, et que par cette demeure de Dieu, Dieu a établi une nouvelle alliance avec son peuple, et ainsi il a accompli le jour du Seigneur, le jour qui fait entrer toute l'humanité dans le sein du Père, dans le sein de la divinité, et que à partir de cela, nous redevenons encore enfants de Dieu, bien que déchus par le péché de nos aïeux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous investisse de son Esprit Saint, afin que vous soyez pleinement enfants de Dieu, et que par ce nom, vous puissiez accomplir les actes qui sont conformes au commandement de Dieu, mais aussi des actes qui poussent le monde à croire en Jésus, à croire en Dieu, afin que le monde soit sauvé. Que Dieu vous bénisse.